الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Paix et bénédictions d'Allah sur le prophète Muhammad. Le prophète illettré à qui Allah a enseigné et a fait comprendre ces versets du Coran. Que cette paix aille sur tous ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde entier. Chers croyants et croyants, nous voici encore aujourd'hui, ce 18 juillet 2020, toujours avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, nous étions toujours en train avec notre essai et nous nous sommes arrêtés au verset 20 de Souratul Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kulla namuddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura » Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, nous dit que par sa miséricorde, par sa grâce, nous, Allah, nous accordons abondamment à tous ceux-ci comme à tous ceux-là, que tu crois en Dieu ou pas, que tu pries Dieu ou pas, que tu insultes Dieu ou pas, que tu voles ou pas, dans la miséricorde d'Allah, il dit, il est Ar-Rahman. C'est dans sa miséricorde qu'il partage aux hommes de sa créature tout ce qu'il a besoin. La santé, la pluie, l'air gratuit, plus naturel, Allah donne à tout le monde. Il lui donne le soleil, nous en avons besoin, les étoiles. Il fait de tout le monde qui il veut, riche ou pauvre. Allah dit c'est son rahma. Mais, dans ce verset, il nous dit, son rahim, la toute miséricorde finale d'un individu ne sera que pour ceux-là qui, non seulement Allah a donné son rahma, il donnera son rahim à ceux-là qui croient en lui. Qu'Allah nous compte parmi eux. Allah dit, ton Seigneur Allah, il ne refuse à personne ce qui est naturel, c'est-à-dire l'air, l'eau, tout. Allah dit dans le Saint-Coran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Tout ce qui est vivant, Allah dit, il a créé ça à partir de l'eau. À partir du moment où il n'y a pas d'eau, si Allah tient la pluie et il ne pleut plus, quelle que soit notre force, quelle que soit notre intelligence, on sera bloqué, on va mourir. C'est pourquoi d'ailleurs quand les gens sont partis dans la lune, ils cherchaient s'il y avait dans la lune de l'eau. Parce que s'il y a l'eau dans la lune, on pourra y vivre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la miséricorde d'Allah, il donne à tout, il ne refuse pas à personne. Avec la permission d'Allah, donc, nous allons continuer notre essai cet après-midi avec le verset 21, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Allah Jalla wa Ala, il continue avec ces versets. Il nous avait déjà dit que lui, Allah, il donne dans sa miséricorde à tout le monde tout ce que nous avons besoin pour pouvoir vivre en tant qu'un individu, qu'on croit en lui ou pas. Et il continue dans ces versets de Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbar darajat walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila. Allah dit Unzur, regardez. Allah vous donne les yeux, c'est pour regarder la bonté, le bienfait d'Allah. Allah dit Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Mais regardez, faites l'expérience dans la vie pour regarder comment Allah a placé certains au-dessus des autres. Il a favorisé certains mieux que d'autres. Vous avez parmi vous des gens qui sont dans l'opulence. Vous avez parmi vous des gens qui sont extrêmement riches. Vous avez parmi vous des gens qui ont la santé. Vous avez parmi vous des gens au moment où d'autres versent de la nourriture, d'autres qui ne trouvent pas à manger. Allah dit 11, regardez. Kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Comment nous, Allah, nous avons favorisé les uns au-dessus des autres. Walal akhiratu akbar darajat. Mais ce qu'il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés le jour de rétribution. Allah dit que le jour de Kiyama, Allah va placer des gens dans les endroits les plus privilégiés. Pourquoi? Parce que l'homme, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan de responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de certains plus grands que d'autres. Mais cela ne veut pas dire que
Ceux dont Allah a placé à un haut rang vont écraser les autres. Chacun fait son travail. Allah a placé dans un service quelqu'un qui sera nommé le directeur, quelqu'un qui sera nommé à cause de ce qu'Allah lui a donné de plus pour gérer, pour coordonner les affaires de la société. Mais ça ne veut pas dire qu'il va piétiner le planton. Ça ne veut pas dire qu'il va piétiner l'homme d'entretien. Chacun joue son rôle et son travail. C'est pourquoi, sur le plan politique, social et sur le plan de responsabilité et sur le plan de bien matériel, Allah a placé des gens, il a mis des gens au-dessus des autres. Mais sur le plan du respect et des droits de l'homme, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux dans la foi. C'est pourquoi dans un autre verset du Coran, Allah nous dit « Inna akramakum indallah atqakum ». En réalité, le plus noble auprès d'Allah est celui qui craint Allah. Ce n'est pas celui qu'Allah a placé au haut rang, ce n'est pas le directeur, ce n'est pas le plus riche auprès d'Allah. Donc, Allah dit, sur le plan administratif, nous sommes à un rang plus élevé les uns que les autres. Sur le plan politique, Allah a mis certains au haut rang, mais sur le plan de la foi, sur le plan du respect et des droits de l'homme, nous sommes tous égaux devant la loi. Et c'est dommage de voir des gens dont Allah a placé à un haut rang et qui ne considèrent pas les autres parce que pour eux, ils sont des gens, des peuples inférieurs. Non, ce n'est pas cela. Mais Allah dit, en plus, il nous dit que le jour de Kiyama, il nous dit la fin, c'est-à-dire le jour de rétribution, akbar darajat. Il y aura des degrés élevés selon la foi. C'est pourquoi on nous dit il y aura plusieurs paradis. Il y a des gens qui vont aller, il y a sept niveaux de paradis. 7 niveaux de paradis qu'Allah nous donne al-Jannat al-Firdaus. Selon le degré de foi, selon le degré du travail fait sur terre, vous serez accordé au paradis qui vous convient. Allah dit, il y a des degrés à chaque chose. Le jour de Kiyama, comme vous avez eu des degrés dans la vie présente. Mais en plus de cela, Allah nous dit, il y a encore des endroits plus privilégiés. Dans le Coran, Allah nous parle de certains, le jour de rétribution, ce jour-là, des gens comme Jésus. La Bible nous dit, il sera à la main droite de Dieu. Le Coran dit, il sera parmi ceux qui seront proches de Dieu. Il y a des gens qui seront proches de Dieu au moment où d'autres seront loin. C'est des rangs différents. Et Allah a exprimé, il a dit, wa akbar tafudila. Allah dit, il y a de privilèges de chacun. Vous voyez aujourd'hui même, quand vous prenez l'exemple de la vie courante, quand l'autorité arrive, les plus proches sont les ministres, les directeurs, et nous autres derrière, selon nos rangs, qu'Allah nous fasse parmi les privilégiés le jour de Kiyama. Bismillah. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataku'uda mazimuman mahadula. Allah Jalla wa ala, il continue encore dans ce verset. Il nous dit La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Allah dit n'assigne point à Allah d'autres divinités. Ifukon aliyata tad'una min dunillah, des choses que vous avez fabriquées de vos propres mains, et vous dites encore que c'est des divinités, c'est des dieux. Ces choses-là, le jour de Kiyama, Allah va dire de souffler en eux l'âme. Des choses qui ne peuvent vous servir de rien, ni du bien ni du mal. Allah dit de ne pas prendre autre divinité en dehors d'Allah.
quand le message d'Allah était arrivé dans la ville de Makkah, il y avait des Arabes au temps du prophète Mohammed qui avaient des divinités différentes. Il y avait des dieux qu'on appelle Al-Huzza. Pour eux, le dieu d'Al-Huzza, c'est le dieu qui protège contre la santé, pour la santé. Pour eux, quand ils ont problème de santé, il faut courir vers le dieu d'Al-Huzza. L'idole, il y a Lata, c'est le dieu de la déesse, pardon, de la prospérité. Ils veulent de la prospérité, ils courent vers cette déesse. Et ils avaient donc aussi Obal, qui est le dieu qui guide la caravane et influence sur le destin. C'est ainsi aussi que nous avons aussi deux divinités. Pareil dans notre temps, que nous confondons avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui nous plaçons nos confiances, à qui nous disons que c'est cette divinité qui peuvent en réalité nous sauver. Allah dit, n'assigne point à Allah d'autres divinités. Sinon, Allah dit, Fatakunda. Sinon, Fatakunda, tu te trouveras, quand Ada, tu vas te trouver, Mazemouman Mahazulan, tu te trouveras donc méprisé et abandonné. Donc, la croyance au Dieu ne voudrait pas de nous d'être des individus ingrats avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'adoration. Nous ne devons pas associer. Allah dit Inna Allah la yaghfir liman Inna Allah la yaghfir liman yushrik bi wa yaghfir liman duna zalika liman yasha. Allah ne pardonnera pas le péché de celui qui associe autre divinité à lui, Allah, mais il pardonnera à qui il veut dans sa foi. Bismillah. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah Jalla wa'ala, il continue, il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah Jalla wa'ala, dans ce verset nous dit Waqada rabbuka, Allah ton Seigneur, Allah a décrété, c'est un décret, qada. C'est décréter quelque chose en matière de code de vie. Allah dit Waqada rabbuk, Allah a décrété, Allah ton Seigneur a décrété. Allah ta'budu illa iya. De ne pas adorer en dehors de lui, autre chose. C'est pourquoi en foi de l'islam, ce qui vous fait musulman, c'est de croire que là, c'est la négation en termes arabes. Là, il n'y a pas ilaha de divinité. Il n'y a pas un Dieu le Père. Il n'y a pas un autre le Fils. Il n'y a pas un autre le Saint-Esprit. Il n'y a pas un Dieu vaudou. Il n'y a pas un Dieu lisant. Il a en dehors de Allah. Allah, il s'est donné le nom Allah dans le Lawh Mahfouz. Elohim dans la Bible. Allah. Allah ta'budu illa iya. Ne pas adorer autre divinité en dehors de Elohim. Elohim, Allah. Et en dehors de ça, il décrète wa bil walidayni ihsana. En plus de cela, les deux parents, il faut toujours leur faire du bien.
Les parents, il faut toujours faire bien aux parents. Allah dit, Imma yabluga indakal kibara. Imma, s'il arrivait que ces parents-là atteignent la vieillesse, alors que vous êtes là, un d'entre eux, aokilahuma, ou bien les deux, fala takullahuma ouf. Ne jamais leur dire ouf. Wala tanharhuma. Il ne faut pas aussi les brusquer. Wa kullahuma. Dis-leur toujours qawlan kariman. Dis-leur toujours des paroles de respect. À un âge donné, d'abord, Allah a juré par le temps. Il dit wal asr. Innal insana lafi khusr. Allah dit qu'il a juré par le temps. Certes, les gens sont en état de perdition à cause de la course vers la richesse et le pouvoir. Alhaakum atakaso, ça préoccupe l'humanité. Allah a juré par le temps. Il a dit beaucoup de gens sont en état de perte. Pourquoi aujourd'hui, dans certaines civilisations où le monde court vers, les parents à un âge donné, on les jette dans les maisons de retraite. Et on n'a pas du temps. On peut faire 1 an, 2 ans, on ne voit même plus ses parents. On ne les voit pas. C'est peut-être téléphoné. Certains même, on va leur dire que les parents sont morts. Il va dire, bon, enterrez, apportez-moi la facture, c'est tout. Non. Allah dit, Imma yabluga indakuma aokilahuma. Si quelqu'un parmi eux, ou les deux atteignaient l'âge de la vieillesse, gardez vos familles, vos parents avec vous. Et voilà, takullahuma ouf. Ne leur dis pas ouf. Aujourd'hui, certains se trouvent tellement égoïstes, ils se trouvent hautains, de telle sorte que pour eux, les parents ne sont plus quelque chose devant eux. Ils sont déjà intellectuels, ils sont déjà des gens opulents, que les parents ne sont plus quelque chose devant eux. Il faut éviter que les parents maudissent les parents et les enfants, car en matière de foi, si un père maudit son enfant, ça va continuer ou bien ça va lui arriver. De même manière, en Afrique, et plus particulièrement dans nos foyers et dans nos cultures, il y a toujours des conflits entre surtout nos femmes et nos belles-mères. L'islam voudrait que l'homme puisse connaître la place de sa femme et la place de sa mère. Vous n'avez pas le droit, à cause de votre femme, d'embêter votre mère. Comme au même moment, votre mère ne devait pas aussi, dans les limites, exagérer, ne pas reconnaître votre femme. C'est pourquoi, en islam, avant d'épouser une femme, il faut l'accord des parents. Et quand les parents donnent l'accord, c'est qu'ils ont étudié cette femme qui vient dans le foyer. Au temps de Rasulullah et Mustafa, un homme avait épousé une femme qui n'avait pas d'égard pour sa mère. Et il faisait tout à sa mère, mais la mère n'était pas contente de lui, jusqu'à ce que Allah venait arracher l'âme de ces derniers. Et le prophète avait trouvé qu'il était dans des difficultés parce qu'il a offensé un de ses parents. Le père dit non, il ne m'a rien fait. Au début, la mère dit non. Quand le prophète a dit les conséquences qui attendent ce dernier, la mère reconnaissait qu'à cause de sa femme, il m'a méprisé. À cause de sa femme, il m'a humilié, avant que le prophète ne prêche à cette dernière pour qu'il lui pardonne ses péchés. Voilà, vous devez connaître la place de vos belles-mères par rapport à la place de vos femmes, afin de ne pas être maudit par ces gens. Mais le Coran nous dit, voilà, à ces parents-là, car avec l'âge, ils deviennent comme des enfants. Ils deviennent encore petits. Kaulan Kerima. Il faut leur adresser des paroles laïnes, des paroles de douceur, des paroles latives, des paroles de clémence et les paroles respectueuses. Nam. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Jalla wa ala nous dit wahfid lahuma janaha dhulli minar rahama wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah dit, et par miséricorde, par la miséricorde, abaisse pour eux l'aide de l'humilité. Wala tamshi fil ard marha. Allah dit aux musulmans, ne marche pas sur terre comme si tu étais quelque chose. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Cette terre dont tu marches là, tu y retourneras. Tu es né à partir de la terre, tu retourneras sur la terre et tu seras ressuscité. Et le Coran dit de jamais rehausser. Voilà, le fait de se rehausser comme ça, comme si on est quelque chose là, on n'est rien. Tu ne peux pas rehausser tes épaules jusqu'à atteindre les cieux. Donc abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Allah dit, dis toujours, l'enfant prie toujours pour ses parents. Comme les parents prient toujours pour les enfants. Quand vous avez vos parents en vie, dans vos invocations, rappelez-vous de vos parents. Allah dit, Wakur Rabbi. Dis toujours, mon Seigneur Allah, Irhamhuma, kama rabbayani saghira. Allah, Irhamhuma, fais leur miséricorde, comme ils m'ont aussi élevé étant tout petit. Cette prière, le musulman doit toujours la faire à ses parents au moins une fois par jour. Vous savez pourquoi? Vous devez à chaque fois vous rappeler des moments de votre enfance. C'est ces parents-là qui ont souffert. If my mother no go sleep. Si ma mère ne dort pas, je ne dors pas. Donc, ou bien si je ne dors pas, ma mère ne dort pas plus. You are no sleep, my mother no go sleep. Si je ne dors pas, ma mère ne dort même pas. Et regardez, façon, on nous prenait quand on était enfant. Nous déféquons sur eux sans leur dire rien. Ils souffrent, on est malade. C'est pourquoi Allah dit, aujourd'hui qu'on est devenu quelque chose, rappelons-nous toujours des parents pour prier pour eux. Wakur Rabbi. Dis toujours, Wakur Rabbi irhamhuma. Allah fasse leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais très petit. Le prophète de l'islam nous dit, il a été posé au prophète de l'islam, quelle est la personne à qui il faut faire plus de bien, la première personne à qui il faut faire du bien, le prophète ta mère. On dit, et après ma mère, il dit une deuxième fois ta mère, une troisième fois avant de dire que ton père. Voilà la place des parents et plus précisément de la mère qui souvent sont celles qui ont beaucoup souffert à nos côtés. On ne dit pas que le père n'a pas souffert, mais le musulman prie donc pour ces deux parents de veiller qu'Allah leur fasse miséricorde. Et quand ils sont à l'au-delà aussi, vous devez toujours prier pour eux. On va s'arrêter au dernier verset. Votre Seigneur. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Allah Jalla wa ala nous dit, et c'est par ce verset, Inch'Allah, que nous allons nous arrêter. Allah Jalla wa ala nous dit, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana li awabina ghafura. Allah Jalla wa ala nous dit, votre Seigneur, Rabbukum, c'est votre Seigneur, a'lamu bima fi nufusikum. Votre Seigneur sait mieux. Il connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Il sait ce qu'abritent vos âmes. Il dit, in takunu salihin, si vous êtes bon, fa innahu, certes, innahu, nous avons toujours dit que innahu, c'est la certitude. Inna, fa innahu, certes, votre Seigneur,
il est certain qu'Ana lil-awwabina gafour. Certes, votre Seigneur est pardonneur à tout ce qui revient repentant. Allah dit wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Que vous cachez ce qu'il y a dans vos cœurs, vous les divulguez, Allah le connaît. Il faut que le musulman fasse toujours une introspection de sa foi et renouveler sa foi à chaque fois. C'est pourquoi le prophète de l'islam ne cesse jamais d'invoquer Allah en disant Rabbi la taklini nafsi tarfata ayn. Allah ne me laisse même pas ne serait-ce qu'un bâtiment de cœur. Pour un seul bâtiment de cœur, le musulman va toujours invoquer donc le pardon d'Allah, qu'Allah le Tout-Puissant nous pardonne. Allah dit Allah sait bien ce qui abrite au cœur. Si vous êtes bon, le vous ici c'est Allah toujours. Il est le pardonneur à ceux qui revient repentant. C'est sur ce verset, Inch'Allah, que notre tafsir de cet après-midi va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les imperfections sont nos manquements. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Ada wallahu alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون